Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la dernière vidéo de l'année et aujourd'hui je veux vous accompagner et vous apporter 4 idées, 4 clés, 4 principes que vous pouvez mettre en place pour vivre une année exceptionnelle en 2021 mais de façon extrêmement simple. Quand je dis année exceptionnelle, c'est une année où vous allez prendre du plaisir, où vous allez être beaucoup plus épanoui en partant de bases assez simples. Donc le premier point que moi je vais aborder avec vous, c'est simplement soyez au clair avec ce que vous avez envie de vivre cette année. L'année 2020 a été compliquée, on le sait pour tout le monde. Donc maintenant, soyons au clair et soyez au clair avec ce que vous voulez vivre l'année prochaine. Que ce soit un objectif sportif, que ce soit un objectif dans votre entreprise, dans votre vie de couple, même vos vacances, soyez vraiment au clair avec ce que vous avez envie de vivre. Et pour ça, prenez un carnet, prenez une note ou alors faites-le peut-être de tête, mais réfléchissez à 3 choses. Uniquement 3 choses que vous voulez voir absolument l'année prochaine, en 2021. Donc d'ici quelques jours, parce que ça va commencer. À quoi ça va vous servir? Déjà, vous savez où donner de la tête. On a parfois l'impression d'être complètement débordé, de ne pas savoir où on veut aller, en priorisant en fait, en étant au clair avec ce que vous avez vraiment envie de voir, notamment simplement 3 objectifs. Ça va vous permettre de vous axer uniquement dessus et pas vous encombrer dans ce que j'appelle moi parfois des brouhahas, le fait que votre mental bouge énormément. Donc voilà, soyez au clair avec ce que vous voulez et surtout, peu importe ce que vous avez envie. Il n'y a pas de dimension particulière sur la vie privée, la vie professionnelle, l'entrepreneuriat, les investissements, peu importe. Mais en étant clair avec ça, lorsque vous allez mettre noir sur blanc ce que vous voulez atteindre, ça vous donne un premier guide. Ça, c'est donc notre première clé. Soyez vraiment au clair avec ce que vous avez envie de vivre. Mettez donc que 3 principaux parce que sinon ça fait beaucoup trop. Et ça va vous permettre d'avancer. Voilà pour notre première clé. On poursuit ensemble par rapport à ça et donc finalement une année c'est découpée en 12 mois de l'année. L'idée c'est que vous puissiez faire une sorte de plan d'action. Donc moi ce que je vous conseille et moi ce que j'ai mis en place c'est que j'ai listé tous les mois de l'année sur une feuille et j'ai noté toutes les actions, du moins les objectifs intermédiaires que je devais atteindre pour atteindre mes objectifs prioritaires. À quoi ça me sert et à quoi ça va vous servir? Simplement, c'est des critères. Ça vous permet de voir si vous avancez vers votre projet. C'est une sorte de guide, bien sûr, et ça vous permet aussi d'organiser l'année. Alors, vous allez me dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être me dire que finalement, c'est peut-être un peu trop pour eux. Dans ce cas-là, faites-le sur les 6 premiers mois. Mais en fait, ça vous permet d'avoir un guide et de vous fixer un point de mire. Vous avez l'objectif prioritaire, vous avez des objectifs intermédiaires qui vous permettent d'avancer. C'est la fameuse échelle que vous allez gravir, les fameuses marches que vous allez gravir au fur et à mesure. Et en fait, ça vous permet d'être guidé tout le temps par rapport à ça. Donc, première clé, c'est que vous êtes au clair à ce que vous voulez. La deuxième clé, c'est que finalement, vous arrivez à mettre une sorte de plan d'action, mettre sur chaque mois des petites actions que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Et peu importe votre objectif, que vous ayez des projets ambitieux dans l'entrepreneuriat ou dans votre vie, ou alors simplement que vous ayez des projets de changement de vie ou de vacances, c'est la même chose. Même dans le cadre sportif, ça va vous aider. La troisième clé que je vous apporte, et ça vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est n'attendez pas que tous les voyants soient au vert pour avancer. Pourquoi? Parce que clairement, vous ne serez jamais prêt. Vous ne serez jamais prêt à 100%. Si vous attendez que tous les voyants soient au vert pour vous lancer, vous ne vous lancerez pas et en plus vous serez déçu. Pourquoi je vous dis ça? Simplement en étudiant les personnes qui s'engagent, qui réussissent dans l'entrepreneuriat ou qui réussissent tout simplement dans leur vie, on se rend compte que ce sont des personnes qui se lancent et leur discours, c'est que finalement les voyants passent au vert au fur et à mesure. Et que s'ils avaient attendu que tous les voyants soient au vert, ils ne seraient pas lancés. Donc là, c'est pas un coup de boost, c'est vraiment un petit point, un petit échange avec vous. Attendez pas que tout soit au vert. Si vous voulez vous former, allez-y, formez-vous. Et vous verrez au fur et à mesure que vous avez les compétences, que vous pouvez réussir. Et si par hasard, vous rencontrez des difficultés, ce qui arrive à tout le monde, vous prendrez peut-être un petit peu plus de temps, c'est pas grave, vous allez trouver des solutions. Vous allez contacter une personne pour vous aider, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez suivre la formation peut-être pendant plus longtemps, mais vous allez réussir. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Passez à l'action même si tout n'est pas ouvert. En fait, passer à l'action pour vous, ça va être le meilleur enseignement, parce que dans la théorie, c'est bien, tout est beau, tout est rose, sauf que tous les éléments psychologiques que vous allez avoir, tous les éléments physiques qu'il va y avoir dans le passage à l'action, n'infère pas et pas présent forcément dans la théorie. Donc, le meilleur enseignement pour vous, ça va être l'action. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas de vous lancer à 180%
directement, faites des petites actions, puis après, allez-y au fur et à mesure. Et vous verrez que la somme de toutes vos actions amènera à un résultat qui va vous faire plaisir. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que passez à l'action. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont peur. Moi, ce que je dis en général aux personnes qui ont peur, et finalement c'est une peur qui est plutôt une angoisse et excitation parce qu'ils savent que ça peut leur changer la vie, mais ils n'osent pas. Allez-y, faites cette petite action qui va vous engager. Et souvent, je garde cette image. Je leur dis finalement, cette petite action qui vous engage, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'une fois que l'action elle est engagée, hop, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que vous êtes forcément dans l'engrenage et vous allez vers votre réussite. Alors, je sais que c'est pas simple. Je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont me dire que finalement, ils ne comprennent pas forcément comment passer au-delà de la peur. Et bien, c'est ça en fait. Cette petite action. Arrêtons de penser que la peur, elle est mauvaise. Et passons à l'action. La peur, des fois, c'est juste notre mental qui nous dit « j'ose pas y aller, j'ai peur du changement ». Bien sûr, mais vous, ce que vous voulez, finalement, c'est du changement dans la vie. Mais il ne peut pas y avoir de changement si vous ne changez pas. Alors, c'est des choses qu'il faut entendre. Beaucoup de personnes veulent changer, mais veulent du changement, mais pas changer à l'intérieur. C'est l'inverse qui se passe. Changer à l'intérieur, il y aura du changement autour de vous. Le dernier point que j'aborde avec vous et que je connais personnellement, c'est ne regrettez pas votre passé. Il y a quelques mois de ça, moi j'ai fait le choix de ne plus regretter, ça m'a changé la vie. Parce que tout simplement, tout ce qui est passé est passé. Je ne pourrai pas le modifier. Je peux pardonner. Je peux repenser et apprendre de ce que j'ai vécu, mais j'ai pas envie de le regretter. Parce que finalement, on se remémore peut-être des mauvais souvenirs qui, au lieu de nous galvaniser pour aller vers l'avant, nous tirent vers le bas véritablement comme une enclume, comme une encre qui nous ramène dans le passé. Sauf que le passé, il est fait. Vous ne pourrez pas le modifier, vous pouvez juste apprendre de lui. Le futur, il est à créer. Vivez l'instant présent. Je sais que c'est extrêmement difficile ce que je peux vous dire pour certaines personnes. Je le sais personnellement parce que j'ai mis du temps à m'y mettre. Maintenant, j'ai compris que si je voulais pas avoir peur du futur, il fallait que je le crée. Et il fallait aussi que je profite de chaque moment présent pour être vraiment ancré et pouvoir avancer. Donc c'est pour ça. Ne regrettez pas le passé. Ne regrettez pas ce que vous avez fait. Vous verrez que ça va vous aider à avancer. Pardonnez même parfois ce qui a pu se passer et vous pourrez avancer. Sinon après vous avez des blocages qui sont clairement inconscients mais qu'il faut travailler davantage pour vous faire passer et que vous puissiez passer à l'action. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous. On est à la fin de l'année, il y a peut-être des choses que vous allez regretter de ce qui s'est passé cette année, mais regrettez-les pas. Dites-vous juste comment je peux faire mieux la prochaine fois si ça m'arrive, mais regrettez pas. Parce que le regret, il amène que des pensées négatives. Et les pensées négatives, ça ne vous permettra pas d'avancer. Donc, accordez-vous le droit à l'erreur. Accordez-vous d'avoir fait des erreurs. Accordez-vous aussi de pardonner. Et accordez-vous de vivre. Parce que finalement, c'est vous qui allez vivre toute votre vie avec votre corps et votre esprit. Pas les autres. Donc, avancez. Vous verrez que vous allez trouver des solutions et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Après ces 4 points, j'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes toujours parmi nous. Donc, je vous les rappelle rapidement. Soyez au clair avec ce que vous voulez. Mettez en place un plan d'action. Passez à l'action par des choses extrêmement simples qui vont vous permettre d'engager votre action. Et ne regrettez pas votre passé. Je sais que ce n'est pas forcément simple. Vous allez réussir. Clairement, il faut se dire que l'année 2021, c'est la vôtre. Donc, arrêtons de dire qu'il y a des problèmes dans le monde. Oui, il y a des problèmes dans le monde. Mais en attendant, il y a des personnes qui sont très très bien sorties de l'année 2020. Et si on regarde l'année 2020, il y a des choses extrêmement positives. Et ça, c'est la dernière chose que je vais vous demander de faire. Prenez votre carnet, réfléchissez et trouvez-moi 3 exemples, 3 événements positifs, 3 choses positives que vous tirez de 2020 et notez-les-moi en commentaire. J'espère que vous allez tous bien, que même si vous ne pouvez pas être à côté de vos proches, vous êtes au niveau du cœur, reposez-vous bien. L'année 2021, elle arrive, elle va être exceptionnelle. En tout cas, moi, tous mes projets vont être lancés. Je vais vous accompagner, je vais vous aider. Ça va être une année d'exception, vraiment, ce que j'appelle moi souvent une année de folie. Donc j'espère que ça va être la même chose pour vous. Si cette vidéo vous intéresse, vous a vraiment plu, partagez-la à un ami, abonnez-vous, mettez-moi en commentaire les 3 points positifs que vous avez vus cette année. Et surtout, à très bientôt, à l'année prochaine. Ciao!